Enregistre. Bon, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On procède-tu point par point? On y va? Parce que je vous fais la lecture de toute voyons, de tout ça, là, de l'ordre du jour. Je ne sais pas si... Parce que l'autre fois, je pense que... Ouais, vu que c'était une séance de travail, là, c'est le conseil, fait que tu dois, comme si on était au centre. Bon, c'est bon. Ça fait que, en 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 8 septembre. En 4, la première période de questions. 5, finances, gestion des services. 5.1, adoption des dépenses de septembre 2020. 5.2, dons et commandites. 5.3, engagement de Mme Catherine Briand pour la SAC. 5.4, mandat de réalisation de l'évaluation du terrain. 6 386 657 appartenant à la municipalité. Préparation de l'appel d'offres en 5.5 pour le projet de réhabilitation du lot 6 386 657. 5.6, autorisation de paiement 1 avenue Saint-Arthur. 5.7, autorisation de paiement 110 sur le principal. 5.8, demande de paiement progressif 1 à BML pour les travaux de réfection d'une section du Rang-du-Sault. 6, urbanisme, développement du territoire. 6.1, dépôt des permis et certificats de septembre 2020. 6.2, demande de dérogation mineure sur le plan Cargravie. 6.3, demande CPTAQ remblai d'une ancienne gravière par du matériel provenant de la ligne gazoduc. 6.4, nomination d'une personne désignée en vertu de l'article 36. 6.5, demande au gouvernement du Québec d'un programme Accès Logis. 7, je ne sais pas ce qui est griffe de même, là, mais ça vient. 7, hygiène du milieu. 8, sécurité publique. 8.1, rapport incendie de septembre 2020. 9, travaux publics, aqueduc et égouts. 9.1, location de tracteurs hiver 2020-2021. 21, excusez, avec Frédéric Bossé. 9.2, acceptation des dépenses encourues dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration, dossier numéro, je vous épargne tout à ce numéro-là. Là. On parle du 2020-06-15-5-2020. 9.3, prolongement du réseau sanitaire. 9.4, location d'un tracteur pour une période de... c'est celui-là qu'on enlève, en fait. Là. En 10, loisirs, touristes. 10.1, résultat d'appel d'offres, entretien des sentiers de ski de fond pour l'hiver 2020-21. 10.2, coopération municipale. En 11, législation, avis de motion concernant le règlement 2020-217. Règlement d'emprunt pour la décontamination du lot 6 386 657, situé au 359 boulevard Saint-Pierre. 11.2, projet de règlement 2020-217, décrétant une dépense de 625 726 et un emprunt du même montant pour une période de 10 ans pour des travaux de réhabilitation du lot 6 386 657. 11.3, règlement 2020-215, modifiant le chapitre 9 du règlement numéro 2014-164 et ses amendements concernant les animaux. 11.4, règlement 2020-216 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. 12, correspondance. En 12.1, bord de route, correspondance, excusez. 13, variables qu'on va laisser ouvert si jamais vous avez des points. En 14, la deuxième période de questions. Et 15, la clôture et levée de la séance. Marie-Josée propose l'ordre du jour. Louise seconde. Ça va pour ça. Procès verbal du 8 de septembre. Vous avez pris connaissance? Gilles? Oui. Je m'excuse, juste une interrompe, mon micro est fermé. Dans le fond, là, dans le point là, 11.2, là, le montant, là, le projet de règlement d'emprunt, c'est pas 625 726, il a été corrigé. OK. Puis maintenant, comme on voit à l'écran, c'est 700 050 net.
700 059. C'est 700 000 et 50. Ça, c'est un montant net. OK. Je vais le noter ici, là. OK, je m'excuse. On va continuer. En espérant que ce soit le montant définitif, là. Fait que là, ça allait pour ça, Richard, oui? Je ne sais pas s'il y a eu un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour. Marie-Josée Ouais. a proposé et Oui. Louise a secondé. Exact. Parfait. Merci. Ensuite de ça, procès verbal du 8 septembre 2020. Et ça, je me demandais si tout le monde avait pris connaissance, si c'était conforme. Mhm. Oui. Ça allait? Jérôme propose l'adoption. Guylaine seconde. Merci. En 4, la première période de questions. Ça fait que ça, on va attendre des nouvelles de ça. Y en a-tu eu des questions qui ont été envoyées au bureau municipal? Non, il n'y en a pas eu. Merci. OK. 5.1, les dépenses de septembre 2020. Ils ont été vérifiées dernièrement, j'imagine. Oui, Ouais. alors j'ai vérifié le montant de 354 992,15. Il y a quand même un montant de 95 580 qui représente notre quote-part pour la Sûreté du Québec, puis 156 993 à la MRC. Donc, c'est ce qui fait qu'on a un gros mois. Et le reste, tout était conforme, tel qu'il avait déjà été approuvé par le Conseil. Les dépenses normales. C'est bon, merci. Alors, je vais proposer les dépenses. Guylaine seconde. Qui propose? Nommez-vous, s'il vous plaît, Oui. je ne vous vois pas. Ah, Louise propose. OK, d'accord. Guylaine seconde. Ça allait pour ce point-là. Oui. Donc, et commandite. Fait que c'est tout simplement une résolution. En fait, c'est concernant l'album définissant de l'École secondaire Saint-Charles pour un montant de 50 $. Marie-Josée propose. Tony en seconde. Ça va. 5.3, engagement de Mme Catherine Briand pour la SAC. Fait que ça, c'est un petit peu un nouveau développement qu'il y a eu là, ça, tout de suite. C'est certain qu'on a fait certaines démarches là, au niveau concernant Judy Lapointe, mais ça prenait une personne en relève là, parce que Mme Asselin a fait beaucoup d'heures. Ça fait que dans ce cas-là, ça fait que Mme Briand, Richard, vous l'avez rencontrée, elle? Oui, on a passé en entrevue, puis actuellement, elle a commencé déjà à suivre la formation qui est nécessaire par la SAAQ. Là. Je ne pouvais pas attendre, la formation commençait le 28, donc dès le lundi, elle est en cours à Québec. OK, c'est bon. Louise propose. Jérôme seconde. Juste pour revenir excusez-moi, au point 5.2, pour les dons et commandites à 50 $, juste pour m'assurer que c'est Marie-Josée qui a proposé, puis c'est Tonia le secondé. OK, c'est bon? C'est bien ça. OK, merci. Bon, ça va pour ce point-là. 5.3, c'est complet. En 5.4, mandat de réalisation de l'évaluation du terrain, 6 386 657. Fait que là, Richard, as-tu d'autres nouveaux développements là-dedans ou c'est concernant tout simplement de mandater la firme GDA en fonction de la proposition reçue pour un montant de 2 500 plus taxes? C'est ça? C'est ça, c'est dans le but de connaître le prix précis de l'évaluation du terrain en s'imaginant qu'il est plus contaminé. Parce que les promoteurs, ils veulent en connaître le prix. Là. On est rendu là. OK. C'est ce qui était convenu dans le protocole d'entente. Voilà. OK. Moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Êtes-vous d'accord avec ça? Mhm. Jérôme propose. Guylaine seconde. Ça va. En 5.5, préparation de l'appel d'offres pour le projet de réhabilitation du même lot là, en question. Là. Ça fait que ça, c'est concernant l'avancement du dossier comme tel. C'est de mandater Therapix là, en fonction de la proposition reçue au coût de 8 000 $ plus taxes pour la réalisation des documents d'appel d'offres dans le cadre de réhabilitation du lot en question, dans le cadre pour le projet de la clinique médicale. J'avais demandé un deuxième prix, je n'ai pas obtenu par le groupe ABS.
Ça fait que c'était le seul. Ouais. OK. Louise propose. Jérôme seconde. Bon, c'est beau. 5.6, autorisation de paiement 1 avenue Saint-Arthur. Ça, c'est dans le cadre des travaux qui ont été faits dans le programme de Rénovation Québec. Là. D'autoriser le paiement d'un montant de 20 000 au propriétaire du 1 avenue Saint-Arthur, sous condition que les travaux approuvés soient réputés conformes lors de l'inspection finale. Ça fait qu'on avait parlé de ça, moi et Richard, aujourd'hui, justement, ou peut-être auparavant, qu'il va falloir que l'inspecteur municipal passe pour voir si tout est conforme, là, avant de créditer le chèque. Oui. C'était pas clair dans son mandat, l'inspecteur. C'était pas clair dans la tête de personne. Mais à un moment donné, l'inspecteur, c'est lui qui est mandaté pour faire les inspections, puis c'est lui qui donne les permis. Bien, moi, dans ma tête à moi, c'est lui qui doit faire le suivi de ça. Oui. Un avenue Saint-Arthur, Richard, je ne me souviens pas. En tout cas, on peut peut-être. C'était de qui déjà, là, cette propriété-là? Écoutez, j'ai pas de nom en tête. Là. Je ne suis pas à mon bureau, je suis à un autre bar, mais OK, c'est bon. je ne peux pas vous revenir avec ça. Là. Je préfère pas donner de nom non plus en public. Dans le fond, ce qui est concerné, c'est l'adresse. Là. OK, Donc, c'est bon. 1 avenue Saint-Arthur, c'est pas la petite maison mansarde là, qui est à l'arrière de l'ancien parking de la boucherie de mémoire. Oui. Ça me semble que c'est ça, hein? Oui. OK. Fait que, en tout cas, on va y mettre le chèque au montant de 20 000 une fois que l'inspection aurait été passée aurait été faite par l'inspecteur municipal. oui, d'une fois que ça va être réputé conforme. OK. Fait que ça, il faut en faire une résolution, là. Oui. Jérôme propose. Il y avait Jérôme qui? Guylaine proposait, je seconde. Ah, OK, excusez-moi. 5.7, autorisation de paiement 110 rue principale. C'est dans le même cadre, ça aussi. C'est d'autoriser le paiement de 20 000 au propriétaire du 110 rue principale, sous condition que les travaux approuvés soient réputés conformes lors de l'inspection finale. Louise propose. Marie-Josée seconde. Ça va être la même chose après que l'inspection ait été Oui, faite. Parfait. c'est ce qui est dit dans le projet de résolution qu'on a ici en avant. Là. Fait qu'en 5.8, demande de paiement progressif à BML pour les travaux de réfection concernant le rang du Sceau. Considérant les travaux qui ont été effectués, là, considérant la demande de paiement progressif numéro 1 reçue de BML au montant de 419 529,35. Fait qu'il faut, faut passer la résolution à cet effet. Là. En fait, c'est un montant maximum. Je sais qu'il y a des incompatibilités actuellement entre les bordereaux de livraison de gravier, ces choses-là, la pierre, puis avec les ingénieurs. Dans le fond, ça, c'est la facture que j'ai reçue de l'entrepreneur, mais moi, je vais suivre la recommandation de l'ingénieur sur le suivi du paiement. Puis comme José est en vacances actuellement, c'est juste pour ne pas retarder le dossier. Donc, quand j'aurai le vrai montant qui est réputé conforme par l'ingénieur, je pourrais émettre le chèque en fonction du vrai montant. Mais ça ne dépassera pas ce montant-là, c'est un maximum. Ben, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit un petit peu, Richard, là-dedans, que ce paiement est conditionnel suite à l'approbation et à la réception de la recommandation du paiement de l'ingénieur en charge au niveau de la MRC de Bellechasse. Ah oui, c'est vrai. C'est bien ça? Oui. Bon, OK. Fait que je ne sais pas si vous avez circulé dans le rang du Sceau, mais moi, je suis allé une couple de fois. On va vous dire en affaire, c'est Ewan. Ça fait changement. Oui. Oh, oui. Fait qu'il faut en faire une résolution qui... Jérôme propose. Jérôme qui Là, c'est Guylaine. On va proposer conjointement. En 6, urbanisme, développement du territoire, dépôt des permis de septembre. Il y a eu 20 permis et autorisations qui ont été mis au cours du mois de septembre. 1 permis d'agrandissement, 2 d'addition de bâtiments, 1 de construction, 11 de rénovation, 2 d'installation septique, 1 de captage des eaux souterraines et 1 certificat d'autorisation d'abattage d'arbres et 1 de démolition.
Ça fait le tour de ça pour le dépôt des permis. 6.2, demande de dérogation mineure, 5 places. Excusez-moi, Agathe, vas-tu? OK, c'est réglé. Demande de dérogation mineure aux 5 places greniers. C'est concernant la réunion qu'il y avait eu au niveau du CCU, au niveau qu'il y avait une problématique au niveau du frontage, j'imagine, non? Ouais, tu veux que j'en parle un peu? Oui, vas-y, Jérôme, il n'y a pas de problème. C'est ça, le CCU, on s'est réunis le... Quelle date déjà? On l'a-tu inscrit? Étude de mémoire. Toujours est-il, on avait reçu cette demande-là. C'est une construction qui, lorsqu'elle a été réalisée, c'était une construction de plein pied, mais était divisée, probablement pour de la location. Donc, le propriétaire là, subdivise maintenant le lot. Donc, à l'origine, le lot était conforme pour la résidence, mais comme il subdivise maintenant les 2 unités sur des lots indépendants, il y a un manque au niveau du frontage. Donc, le frontage, normalement, pour un jumelé, devrait être de 12 mètres en façade de rue. Et présentement, pour une unité, on est à 11,47 et pour l'autre unité à 11,38. Donc, c'est somme toute mineur. La maison est déjà construite, ça ne change pas la disposition de la maison ou les contraintes par rapport aux autres propriétaires. Donc, à ce moment-là, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé la dérogation mineure. La réunion avait eu lieu le 21 septembre, pour votre information. Merci, Louise. Bien. Fait que suite aux recommandations du CCU, je pense qu'on peut passer à la résolution. Louise va proposer. Tonia va seconder. OK, ça complète le point 6.2. 6.3, demande au niveau de la CPTAQ, remblai d'une ancienne gravière par du matériel provenant de la ligne gazoduc. Ça, c'est la demande de M. François Bolduc. Il y avait, je pense qu'il y avait un élément qu'on voulait vérifier au niveau des carcasses de voitures. Je m'étais avancé là-dessus. Ça fait que j'ai vérifié cet élément-là au niveau de M. Bolduc. Fait que les carcasses de voitures, ils n'ont pas été enterrées, ils ont été tout simplement sortis du banc comme tel. Puis, il a envoyé ça chez Filion, là. C'est un ramasseur de scrap, là. Fait que cet élément-là, là. Fait que nous autres, je pense qu'on peut donner notre appui au niveau de la municipalité comme telle. En fait, est-ce que j'enlève la dernière phrase? Moi, je la maintiendrai, la dernière phrase, par rapport aux normes environnementales en vigueur. OK, je la laisse là. Bien, juste pour s'assurer que le matériel soit exempt de contamination ou d'espèces exotiques. Je sais que dans les fossés qui ont été ramassés là, pour le passage du gazoduc, il y avait du roseau à certains endroits, il y avait de la renouée. Il ne faudrait juste pas que ça se propage sur ce site-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez répéter le proposant secondaire? Guylaine propose. Louise seconde. Oui, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la CPTAQ, là, parce que ce petit bout-là de disposition du matériel soit conformément aux normes environnementales en vigueur. Ça fait que ça va peut-être les irriter un petit peu, ça. Là. En tout cas, on va voir, là, mais je vous dis ça, c'est toute réserve. Pour moi qui va décider. Là. Nous autres, on appuie la résolution avec le libellé comme il est là. Ça fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais tu sais que la CPTAQ veulent probablement aussi que les normes environnementales en vigueur soient suivies pour redonner cette vocation agricole-là au sol. Là. Si les sols ne sont pas de bonne qualité, ben l'usage agricole est comment je peux dire ça? Est limité. Ou compromis. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait un élément aussi que j'ai vérifié avec avec Diane Laflamme, en fait, c'est la femme à François. Puis elle, en fait, je pense qu'il y avait un agronome qui était allé là, la rencontrer, puis elle voulait justement faire de l'exploitation agricole dans ce secteur-là. Ça fait qu'elle a passé là, puis elle a dit, je pense pas qu'à Saint-Raphaël, vous puissiez le faire parce que la réglementation municipale ne le permet pas. Alors que ce n'est pas le cas tout à fait, parce que moi, j'ai parlé avec l'agronome, puis l'agronome, elle me dit, étant donné que c'est une loi au niveau de l'environnement, étant donné que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu d'exploitation là, au niveau agricole, il sera désolé, il ne pourra pas le faire. C'est ce que j'ai su, là. Fait que, en tout cas, moi, je ne pensais pas que, étant donné que ça faisait un certain
un certain temps, comme là, mettons, on parle d'une vingtaine d'années. Fait que c'est la personne de ressources, en fait, c'est l'agronome là, qui. Elle travaille. Je ne pense pas qu'elle travaille pour le ministère de l'Environnement, mais c'est la réponse qu'elle a donnée à Mme Bolduc. Je ne sais pas si ça correspond à vos attentes, là, l'argumentaire de tout ça, mais en tout cas, c'est ça. Jérôme, tu as l'air d'avoir un point d'interrogation, toi, là. Non. Ouais, ça va? Non, ben c'est parce que tu sais, le remblai avec des sols qui sont empruntés dans des fossés, il y a toujours un risque. Puis comme on veut améliorer une vocation agricole, ben on ne veut surtout pas qu'il y ait de risque au niveau de la qualité des sols. Là. OK, c'est beau. De toute façon, nous autres, on appuie la résolution comme telle. On va l'envoyer à CPTEQ, puis on va voir ce qui va advenir de tout ça. Ça fait que c'est complet. La résolution est passée. Oui. 6.4, nomination d'une personne désignée en vertu de l'article 36 du Code municipal. En fait, ça, c'est pour que le conseil municipal désigne M. Francis Rioux, Yannick Godreau et Marie-Lou Asselin pour aider les mésententes visées en vertu de l'article 36 sur les lois des compétences municipales pour l'ensemble du territoire de la municipalité. Fait que là, il y a des montants qui sont là, ouverture du dossier, travail désigné par pour la personne, les frais qui peuvent être encourus là, pour s'il y a des professionnels, puis les frais de déplacement aussi, qui sont reliés à tout ça. C'est payable par les propriétaires. Nous, dans le fond, c'est nous qui facturons, mais c'est nous, on n'a pas un montant à payer là-dedans. Là. C'est ça. Okay. C'est facturé aux propriétaires qui sont en... C'est partagé en litige. Okay. Voilà. Mais ça ne s'applique pas justement juste pour les Richards, pour les clôtures, ça, là? Non, ça peut s'appliquer pour d'autres choses. Les fossés mitoyens, les fossés de drainage, ces choses-là. Là. Oui. Bon, c'est bon. OK. Mais Jérôme propose. Louise seconde. 6.4. 6.5, c'est demande au gouvernement du programme du Québec d'une programmation Accès-Logis. Ça fait que c'est dans le programme là, au niveau du projet de Villa Saint-Raphaël qui nécessite l'octroi d'unités de logement dans le cadre du programme d'Accès-Logis par la Société d'habitation du Québec. En fait, c'est résolu de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 pour les nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Excusez. C'est pas 10 000 $, c'est 10 000 nouveaux logements. Oh, excusez. 10 000. Ouais, on n'aura pas un logement à 10 000 $. C'est pas pareil, mais il reste qu'il va y avoir des frais reliés à tout ça quand même. Là, mais en tout cas, c'est moi qui je me suis trompé. Alors, Marie-Josée propose. Mélanie seconde. OK. En 7, hygiène du milieu, il n'y avait rien là. 8, sécurité publique. En tout cas, le dépôt du rapport mensuel des activités du service incendie du mois de septembre. Ça fait que je pense. Claude, il n'est pas avec nous autres, là? Non. Non? Bon, ben, ça fait que ça veut dire que ce point-là, en fait, là, on pourra en discuter. Tu veux-tu le lire? Si je veux le lire. Tu le vois-tu à l'écran? Ben, pas tellement, non. C'est pas mal. Mais toi, veux-tu. Je peux vous le lire si vous voulez. Là. C'est-tu bien long, Richard? Non. Non. OK, moi, il n'y a pas de problème si tu veux le lire. D'accord. Les interventions incendies. Le mois a débuté de façon très intense avec 7 appels incendie. Il y a eu 1 brûlage pratique d'une maison sur le 2e rang. 2 alarme incendie au CFER. 3 fin de semaine complète en formation avec Énergir, formation pour le gaz. 4 assistance aux travaux publics. 5 feu de cheminée sur la rue principale. 6 sauvetage nautique au Rocher Blanc. 7 installation électrique endommagée par des arbres. Intervention premier répondant. Il y en a eu 2 interventions ont eu lieu au cours du mois pour les premiers répondants. Un accident de VTT et assistance au sauvetage nautique, détresse psychologique. Inspection et... Ça va? Non, c'est parce que dans le COVID, avec la propagation, on parle pas mal de ça, de détresse psychologique depuis un bout de temps.
Inspection d'entretien, ça c'est pas long. Durant le mois, un total de 4 inspections mécaniques et des équipements ont été effectués en conformité avec les normes incendies pour les pompiers. Ensuite, il y a eu des exercices et pratiques incendies. L'exercice mensuel du mois a été complété lors du brûlage de la maison du 2e rang. Nous avons mis en pratique les différentes formes d'approvisionnement en eau à partir de petits lacs, de même que quelques exercices extinction de feu et de bâtiments. Nous avons de plus fait l'utilisation de plusieurs outils que nous utilisons lors d'interventions. À cet exercice s'ajoute un week-end complet de formation pour les intervenants avec le gaz et les liquides dangereux. Cette formation est accréditée par l'École nationale des pompiers, en plus d'être extrêmement importante pour faire face à des situations impliquant les installations de gaz avec énergie. Cette formation place Saint-Raphaël comme intervenant opérationnel avec Saint-Henri et Saint-Vallier en cas de fuite sur les réseaux. 16 des 20 pompiers de la municipalité auront été formés pour ce type d'intervention. Et voilà. Richard, j'aurais une question. C'est bien là que Claude n'est pas là. Lorsqu'il y a eu le feu au club de golf à Saint-Michel, là, bon, il y a Saint-Michel qui sont allés, Saint-Vallier, la Durantais, ensuite de ça, Saint-Charles. Je ne sais pas si Saint-Raphaël avait été interpellé là-dedans, mais Honfleur sont allés. Oui, moi, c'est ça que j'ai trouvé drôle. J'ai trouvé ça passablement, regarde, à quelque part, je me suis dit, coudonc, comment ça, Saint-Raphaël? Parce que le service d'entraide, là, je veux dire, que ce soit avec Saint-Michel, la Durantais ou d'autres municipalités, elle existe, là. Mais qu'on aille aussi loin que ça, en Honfleur, pour aller au club de golf, alors que nous autres, on est à peu près à 10 minutes, là. C'est-tu parce que c'était au moment d'une autre détresse qu'ils sont allés, là, soit l'accident de VTT ou ils étaient sur un autre lieu? Écoutez, je ne suis pas capable de vous répondre actuellement, puis je ne vous vois même pas à l'écran, donc j'essaie de j'ai aucune idée, il faudrait s'informer auprès de Claude. OK, non, je pensais que tu pouvais le savoir, là, mais moi, je vais lui poser la question pour voir, parce que ça fait drôle, là, tu sais, à un moment donné, qu'Honfleur soit là, tu sais, puis que nous autres, on n'a pas été... Mais s'ils ont eu d'autres choses à l'extérieur, je peux comprendre ça aussi, là. Honfleur n'avait pas accès aux bonbonnes, remplissage de bonbonnes. À un moment donné, c'était pas eux qui avaient eu ça là? Répétez la question. Oui. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été demandés. C'est eux qui remplissent les bonbonnes, peut-être besoin dans ce cas-là. C'est des choses possibles, Guylaine, ça, là, parce que je sais qu'il y a au niveau de l'entrepôt comme tel, pour les bonbonnes, c'était à Honfleur, ça. C'est ça, c'est ça. Hey, Gilles, ça se peut-tu que ta caméra n'est pas ouverte? Qui c'est moi? Oui. Oui, ça se peut. Tu voulais me voir? Ben, je pensais qu'on était pas dans le faire. Non, mais en fait... C'est correct? On n'est pas obligé. OK. Est-ce que je peux prendre la parole un moment? Oui, vas-y, Richard. Je suis incapable de retrouver le document pour vous le montrer à l'écran, donc je vais me fier à Gilles pour qu'il continue à suivre l'ordre du jour papier, puis à vous pour que vous puissiez reprendre pour les décisions là. Ça va? Oui, c'est bon. Gilles, tu vas continuer à suivre ton ordre du jour sur papier, parce que je ne la projette plus à l'écran, je suis incapable de la retrouver. Richard, si tu permets, je vais le partager. Je l'ai sur mon écran. Ah, c'est bon, parce que je ne sais pas si c'est pas un ordinateur normal, là. C'est une solution de secours. OK. Voilà, normalement, vous devez le voir. Oui. Super. OK. Merci, Jérôme. Ça fait que ça complète concernant au niveau des incendies. C'est un élément quand même moi, que je voulais souligner, mais qu'on va vérifier avec Claude. Là. Voir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. À Saint-Michel. Si on été interpellés ailleurs, c'est bien normal aussi. Là. Fait que le point 9, travaux publics à Caduc-Égou, 9.1, location de tracteur 2020-2021. Fait que on parlait là, pour une location de tracteur à court terme là, pour un nombre de 300 heures. Ça fait qui correspond à 60 pièces de l'heure pour un montant total de 18 000 pour l'hiver qui s'en vient. Oui, c'est ça. On n'a pas demandé d'autres prix. Moi, je sais très bien parce que où j'ai travaillé avant, on l'a loué aussi. Puis même l'Association des agriculteurs, c'est toujours ce prix-là qui revient. Donc, le prix, il est parfait. Là. OK. Jérôme le propose.
Une seconde. C'est Mélanie qui seconde? Oui. OK. En 9 points. vous ne m'entendiez pas. Oui, oui. Ouais, le son n'est pas. Ah, ben, moi, je pense que tantôt, ça ne marchait pas, mon affaire. Là. OK. Je pensais que tu étais parti, moi, là. Non, j'ai toujours été là. Je disais, m'entendez-vous, m'entendez-vous? Mais je pense que c'est à cause de mes haut-parleurs, mais c'est correct. Là. Ou bien, On des fois, t'entend c'est bien. la bande passante. En fait, des fois, quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, là, peut-être désactiver votre caméra, ça donne plus de. Ça booste votre micro. Là. Autrement dit, ça limite un peu le jus qu'on demande à notre bande passante. Oui, c'est On ça. dit à cause que j'avais mes écouteurs, puis je ne sais pas si ça rentrait en interprétation. Je ne sais pas trop, là, en tout cas. C'est correct. Mais là, on te voit et on t'entend bien. C'est bon, Mélanie. On la voyait pareil. Ouais. Bon, je complète 9.2, acceptation des dépenses encourue dans le cadre du programme d'aide à voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration du dossier 2020-06-15-5-2020. En fait, ça, c'est d'approuver les dépenses, c'est bien ça, Richard, d'un montant de 527 000 aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports. En fait, c'est une enveloppe discrétionnaire qu'on a de la ministre, de la députée. Puis cette enveloppe-là provient du ministère des Transports. C'est aux alentours de 16 800. Là. Ils nous donnent un montant chaque année. C'est des petits montants, mais ça va directement sur les travaux routiers qui ont été réalisés dans les municipalités. Donc, il n'avait pas encore été appliqué cette année. Puis le temps court, il fallait le passer à quelque part. Je l'ai mis dans les travaux du Sceau. Ah, OK, c'est beau. Alors, Louise Oui. propose. Marie-Josée seconde. Ça va pour 9.2. 9.3, prolongement du réseau sanitaire. Ça, en fait, c'était pour desservir l'unité de 477 du boulevard Saint-Pierre d'une résidence. Fait que, considérant le dépassement des coûts pour ces travaux, soit de 25 000, fait que d'autoriser une dépense et un mandat à M. Gilles Audet Excavation pour l'exécution de ces travaux au montant de 25 836,99 taxes incluses. Ça a excédé un peu dans le fond de 25 000. Puis 25 000, c'est mon droit de dépense sans passer par vous autres. Donc, je le fais pour régulariser ça. Là. Mais ton droit, est-ce qu'il doit inclure les taxes ou parce que les taxes qui nous sont remboursées, dans le fond, ça ne dépassera pas 25 000, mais qu'on ait eu le remboursement des taxes? Oui, mais il faut compter les taxes, c'est le montant total. OK. Louise propose. Tourner en seconde. Ça va pour ça. Excusez-moi une minute, là. 9.4, on l'enlève. Le 9.4, c'est ça que j'en regardais dans mon projet au début, là. Fait que c'est enlevé, ça. Oui. Fait que 10, on est rendu au loisir touriste. 10.1, résultat d'appel d'offres pour l'entretien des pistes de ski de fond pour 2020-2021. Ça fait que c'est M. Lapointe là, qui s'est offert dans ce cadre-là pour un montant de 1 600 $ pour l'entretien de la piste de ski de fond pour cet hiver. C'est le même le même montant que l'an passé, hein? Oui, c'est pareil. Il n'a pas demandé une scène de plus. Non, puis on avait des belles pistes l'an passé. Oui, on est satisfait. Oui. Louise Jérôme propose. Ah, Jérôme seconde. Oh, ça peut être le contraire aussi, Jérôme. On le fera pile ou face. 10.2, coopération municipale. Ça, c'est dans le cadre de la firme L'Escabeau, là. A fait une présentation de son offre de service lors d'une séance de travail qui a eu lieu au conseil de la MRC dernier. Fait que c'est une démarche qui était faite au niveau des loisirs, ça, là. Fait que je ne sais pas, Louise, veux-tu élaborer un petit peu sur le sujet, toi, là? C'est ça, c'est eux autres, ils étaient intéressés à faire, c'est-à-dire ils ont eu un contrat, faire la MRC pour faire le résumé, faire vérifier partout dans toutes les municipalités de la MRC de Bellechasse pour voir qu'est-ce que, exemple, Saint-Raphaël, c'est quoi qu'il offre, à qui il l'offre, puis après ça, ils faisaient l'étude de ça pour donner un résumé pour toutes les municipalités.
Et ce montant-là, il y avait une subvention qui avait été accordée, puis il restait un montant qui était payé également par la MRC. Donc, chaque municipalité n'a rien à débourser et ça nous oblige en rien à prendre part par la suite à cette après l'étude, là, s'il obligeait de tout mettre ensemble, tous les loisirs, là, on ne sera pas obligé de continuer avec ça. Ça nous donne, on donne l'autorisation par ça pour simplement faire l'étude. OK, c'est bon. Puis je pense que Laurie était favorable aussi à ça, hein, de ce que j'ai compris. Oui, elle était favorable. Oui. OK. Ça fait que nous autres, on n'a aucun, en fait, c'est passé. Je sais que j'ai vu un courriel passer de Manon Goulet, c'est elle, je pense, qui était responsable un petit peu de ce dossier-là au niveau de la MRC. Oui. Puis il fallait passer la résolution en date d'aujourd'hui pour répondre aux besoins là, au niveau de cette consultation-là au niveau des loisirs. Là. Alors, Marie-Josée propose. Mélanie seconde. Ça va pour ce point-là. On est rendu au point 11. Législation, avis de motion, règlement 2020-217. C'est concernant la décontamination du lot 6 386 657. Là. Fait que on a vu que le chiffre avait changé tout à l'heure. Oui. C'est bien ça, Richard? Ouais, c'est 700 000 et 50 $ si je me souviens bien. Oui, c'est ce qui est indiqué. 50 $. Je ne suis pas capable de lire la feuille. Je suis incapable de lire ce qui apparaît à l'écran. OK. Moi, je voulais tout simplement vous dire, j'ai vérifié que le notaire Godbout, j'en ai parlé justement avec Richard aussi, concernant, il y avait eu un avis de contamination qui avait été publié au registre foncier concernant ce lot-là en question. Fait que c'est pour vous dire, le 359 boulevard Saint-Pierre, l'avis de contamination est bien publié sur le lot en question, mais elle ne touche pas la partie résiduelle. Là. Parce que ce lot-là a été, en fait, on a procédé à une nouvelle numérotation pour. Fait que c'est ce que Rock m'a eu informé concernant l'entretien qu'on a eu la semaine dernière. Fait que je pense que c'est complet. Je veux dire, à quelque part, pour nous autres, là, on n'a pas à craindre. L'avis est publié, puis regarde, on peut avancer là-dedans. Mm-hmm. Ça fait que puis là, ben, concernant l'avis de motion, ben, au lieu de 625 000, c'est 700 000 et 50. Par 625 000 de mémoire, c'était les coûts estimés de décontamination, mais ça ne comprend pas les études, puis comme ce qu'on vient de donner, là, le devis d'appel d'offres, des trucs comme ça. Non, pas attends, il manquait des choses, c'est ça. C'est ça. OK. C'est bon. plus au niveau professionnel, là, et non pas au niveau des travaux. Souvenez-vous que 700 050, c'est plus que ça si on ajoute les taxes. Ça, c'est plus les taxes. Là, j'ai enlevé ce qu'on récupère dans le fond. Fait, c'est au net. OK, c'est bon. Ça fait que dans un premier temps, ça ferait une personne qui donne l'avis de motion. Jérôme. Je vous écoute, là, Jérôme. OK. Ensuite, en 11.2, ben, c'est toujours le projet de règlement 2020-217, décrétant des dépenses. Là. Il y a un règlement d'emprunt sur une période de 10 ans pour des travaux de réhabilitation sur le lot en question. Fait que vous avez toute la... Comment est-ce que je pourrais dire, là? La manière que c'est formulé. Je cherche le terme, là. Excusez-moi. Fait que, on dit là-dedans, on parle de réhabilitation du terrain quelque part, suite à les informations qu'on a eues de l'expert de stratagème environnement, Mme Sheila Pitt, et ainsi de suite. Là. Considérant que la municipalité est en attente de confirmation au niveau de Climat Sol Plus pour une subvention de l'ordre de 50 %. J'espère que le pourcentage va être maintenu, Richard. Je le souhaite totalement. Là. Écoutez, j'ai écrit dans ce libellé-là que ce règlement-là il est actuellement susceptible de prorogation référendaire. Il l'est parce qu'on n'a pas eu la lettre du ministre qui dit qu'ils vont financer 50 % du projet.
quand on va avoir cette lettre-là, si c'est 50% le plus dans ces projets-là, après ça, c'est plus obligatoire que ça devient susceptible d'approbation référendaire. Ça peut l'être quand même si vous décidez que ça arrive, mais ça va l'être de toute façon, c'est dans le contrat, mais pas par règlement. OK. Selon l'entente. Ce qui veut dire, Richard, là, le projet de règlement comme tel qu'on a, moi, que j'ai sur format papier, le montant, là, le montant est corrigé. Là, on parle de 700 000. C'est 700 050 aussi. C'est le même montant que l'avis de motion. Le même, OK, c'est beau. Puis le proposeur doit être le même que celui qui a proposé l'avis de motion. Ça, c'est obligatoire. Ah oui? C'est nouveau, Ouais. ça? Non, ça fait longtemps que ça existe. Ah oui? Alors je repropose. Merci. Mais t'es un petit peu déboussolé de ça, moi, parce que c'est la première fois, en tout cas, j'espère que ce processus-là, parce que lorsque Julie était là, en tout cas, je ne sais pas si on a suivi ce processus-là. Là. En tout cas, peu importe. Là. Mais là, si tu me dis que c'est la personne qui donne l'émotion, c'est elle qu'elle propose le projet de règlement. Oui. C'est beau. Ça ne changera pas. Ça n'empêchera pas la Terre de tourner si ce n'est pas le cas, mais en théorie, ça devrait être la même personne. OK, c'est bon. Donc, si les autres règlements, ce n'était pas la même personne, on n'est pas... les règlements sont quand même là, pas grave. valables. C'est pas grave, mais c'est OK. des anomalies techniques, mais ça va brimer personne. OK. Merci. C'est les règles de l'art. Il n'est pas proposé par Jérôme, mais appuyé par qui, on a dit? Tonia. Tonia. Je l'appuie. Tonia a appuyé ça. OK, c'est beau. Merci, Tonia. Bon. Oui. Parce qu'on n'avait pas bien entendu. 11.3, règlement 2020-215, modifiant le chapitre 9 du règlement 2014-164 et ses amendements concernant les animaux. Fait que ça, c'est un peu un règlement là, qui va venir au niveau de l'échelle de la MRC de Bellechasse, qui devrait être, en tout cas, qui devrait être uniforme au niveau probablement de toutes les municipalités de la MRC de Bellechasse, j'imagine. C'est souhaitable, mais je ne suis pas certain que toutes les municipalités vont adopter le même règlement. Ah, OK. Il peut y avoir des légères différences. Fait que on en garde là-dedans dans le projet de règlement comme tel, qu'un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Mme Despont en août 2020. Ça veut-tu dire que ce soir, il va falloir suivre le même processus comme on vient de mentionner? Je ne sais pas où tu vois ça, toi, la Mme Pépon. Là. Oui. Tu vois ça dans le projet de règlement, là? Le 4e considérant. Ah, désolé. C'est quand même un bon texte. Fait que si on suit la logique un petit peu, ça serait un peu de... Oui. Un peu de cette envergure-là. Là. Oui. Bon, ben, je vais le proposer, comme c'est bien marqué. Tonia propose. Tonia propose. Louise seconde. Ça fait que ça, c'est le point 11.3. Le point 11.4, règlement 2020-216 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Ça, c'est le fameux clapet qu'on parlait de sécurité. Oui, c'est l'assureur qui nous demande ça. OK. Fait que moi, j'imagine, là, quelque part, parce que j'en ai parlé un petit peu avec Louise là-dessus, ça fait que même moi, j'étais un petit peu dans le doute parce que je me demandais si j'en avais un chez nous. Ça fait que... Mais là, oui? Oui, mais c'est correct, je suis conforme. Les nouvelles constructions sont obligatoires maintenant, mais nous, ici, à la municipalité, on n'avait pas ce règlement-là, que la majorité des résidences là, au village qui ont le système d'aqueduc et d'égout n'avaient pas de clapet. Donc, c'est pour ça que les assureurs, probablement, demandent ça pour qu'on limite les réclamations à ce niveau-là. Ils l'ont demandé à toutes les municipalités. Oui. Et, mais c'est étonnant que vous n'aviez pas ça, là. Le règlement? Je suis vraiment surpris que vous n'ayez pas un règlement de main. Il y en avait un, c'est sûr. Mais il ne devait pas être adéquat. Je sais que par rapport au libellé qui est là, puis ce qui est adopté dans les autres municipalités en général, il y a quelques mots qui ont changé. C'est une question légale. Il y a eu des jugements qui ont été rendus, puis ça faisait en sorte que
c'est difficile pour le juge de trancher. Là, ils ont éclairci ça. Je sais qu'à l'origine, c'est un peu ça. Mais il faut voir, vu que ce n'est pas une modification de règlement, il faut croire qu'on ne l'avait pas, le règlement. Sinon, ce serait une modification de règlement. Oui, bien, c'est ça, mais je le crois, mais c'est quand même étonnant. Ah. OK, c'est bon. C'est Jérôme qui a proposé Jérôme qui avait. Oui. l'avis de motion. On s'imagine qu'il va proposer aussi le projet de règlement et le règlement. Ouais. Je vous le propose. Alors, Marie-Josée va le seconder. Installez vos clapets. Une belle gang, ils vont avoir besoin. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que ça peut se rétrofiter quand même assez facilement. Ce n'est pas des coûts, puis ça évite des coûts beaucoup plus importants si jamais le réseau vient en pression négative. Là. OK. Fait que ça compléterait le 11.4. Obligation. Je sais que je fais le tour de ma feuille, moi, là. On s'en va au point 12, correspondance, bord de route correspondance. Fait que il y avait, au niveau de la correspondance comme telle, là, moi j'avais le journal La Rafale dans un premier temps. Fait que vous aviez rencontré M. Roberge et c'était supposé être Mme Durand-Dubras, là. Mme Blais. Mme Blais. Elle n'était pas là. Non, c'était Mme Ouellette. C'était Mme Ouellette qui était présente. Mme Ouellette. Fait que, au niveau du journal La Rafale, je pense que de ce que j'ai vu, les courriels passés, la position n'a pas changé au niveau de la municipalité. Ça fait qu'on on retourne encore avec le journal Créafiste pour l'année de 2021. Exact. Est-ce qu'on va confirmer par écrit au journal Oui. La décision, la raison de la décision? Oui. Merci. Je vais préparer une lettre à cet effet-là, là, dans le fond, puis je pourrais vous la faire lire avant de l'acheminer à M. Roberge. Là. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, Louise, on avait parlé. Moi, je n'avais discuté avec Richard. Puis on disait, suite au courriel qu'on avait reçu, ça fait qu'on attendait, en fait, de voir si la position du Conseil était toujours maintenue. Puis après ça, on pourrait soumettre une lettre à M. Roberge, puis par la suite, aussi, vous la transmettre pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais ce serait important qu'il sache avant qu'on publie la séance de conseil, là. Moi, je pensais qu'il l'aurait su avant. Moi aussi, là, c'est parce que s'ils apprennent ça en écoutant la vidéo, c'est pas trop. Oui, mais en même temps, le mandat à Créafis, on va le donner au point 13. Oui, mais je veux dire, la lettre à la Rafale, en tout cas, moi, j'aurais aimé mieux que ça soit envoyé avant asseoir la date de séance. OK. Mais ça, de toute façon, la vidéo, il va être mis demain, dans la journée. Là. Mais je peux écrire un courriel demain matin à M. Robert puis lui dire qu'on était très sensible à sa demande. On a analysé ça, puis on a pris le temps, puis qu'on a décidé pour une nouvelle année de redonner, dans le fond, à Créafis un autre mandat, mais que c'est pas parce que ça nous a passé entre les oreilles, c'est parce qu'on avait des craintes, mais aussi qu'on allait lui acheminer une lettre rapidement pour lui donner les motifs de ça. Là. Oui. Fait qu'on va se mettre là-dessus, Richard. Ouais. Au niveau de la lettre comme telle, de la lettre de correspondance. Puis... Je vais y envoyer son courriel avant qu'on mette ça sur le site Internet. Avant que ce soit parfait. Merci. Du conseil. OK. Bon, c'est beau. Ensuite de ça, il y avait le règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Fait que ça, c'est... C'était de l'information. Une information tout simplement. Ensuite, il y avait le mur de soutènement suite à la correspondance de Johan Langevin, ingénieur. Là. Si on parle toujours de la maison, Madame, ce fameux mur, là, c'est suite qu'on avait eu une lettre du nouveau propriétaire, ça, là? Oui. M. Tanguay. Okay. M. Tanguay?
Je ne sais pas, Là. c'est sûr que l'assureur, nous, actuellement, il nous impute aucune responsabilité dans ce dossier-là, mais moi, j'ai quand même, avec le contremaître, avec le directeur des travaux publics, on a fait venir un ingénieur de la MRC pour commencer à analyser ce dossier-là, puis voir un peu comment on pourrait améliorer la situation sans que ça nous coûte une fortune, puis de façon qu'on puisse prendre nos responsabilités, là, puis essayer de restreindre l'écoulement de l'eau, là, au moins dans notre rue, de la garder pour nous autres. Là. Puis, il y aurait des possibilités, donc les ingénieurs sont en train d'analyser ça. Là. Une réponse de ce genre-là va être envoyée à M. Tanguay? Non, non, parce que j'y ai parlé au téléphone. Ah, OK. J'ai déjà expliqué. Là. C'est sûr que moi, je ne suis pas capable de donner des détails puis des délais. Là. Moi, il faut regarder plein de choses. Il faut regarder la capacité que nos canalisations ont déjà à être capable de prendre un supplément d'eau. Il faut être capable aussi de regarder comment on peut se rendre à un raccordement, comment on peut récupérer l'eau. Puis, mais M. Tanguay a été avisé de ça, qu'il y avait des démarches qui étaient déjà commencées et qu'on essayait de trouver une solution. Oui. Merci. OK. Bon, de toute façon, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on est dépendant un petit peu au niveau de la MRC des ingénieurs, c'est certain qu'à quelque part. Ça ne se réglera pas cet automne, c'est sûrement pas ce dossier-là. Non, c'est sûr que j'ai dit qu'on allait peut-être. Je ne peux pas donner de date. Il voulait que ce soit fait avant la fin de la neige, mais l'hiver, on ne peut pas faire de travaux. Moi, je ne peux pas m'engager à donner des dates. Puis ces travaux-là, ça peut devenir coûteux aussi. Il y a une décision qui va venir au bout de ça. Oui, c'est ça qui arrive. Là. Tout dépendant de l'ampleur des travaux, là, quand quelque part, quand on s'embarque là-dedans, là, au niveau de l'eau, on ne sait pas ce qui peut advenir de tout ça. Là. Mais oui, on est conscient de ça. Oui, je ne serai pas l'aveugle avec ça. Oui, si on est capable d'aider à des coûts raisonnables, on va trouver une solution, mais il faut prendre le temps d'y penser puis laisser ça dans les mains des ingénieurs. Oui, d'analyser le pour et le contre. Là. Oui. Bon, ça ferait le tour. En 13, Ontario, on a la soumission pour le journal municipal de Créafis. Oui, ça prend une résolution aussi, s'il vous plaît. OK. Moi, je n'ai pas de modèle de résolution là-dedans. Non, mais c'est pas grave, c'est en fonction de la soumission qu'on a reçue. Là. Je veux juste en proposant son heure en fonction de. Il y a une légère augmentation par rapport au coût de l'année passée, mais on peut penser que c'est le coût de la vie. Là. Sonia propose. Je vais le proposer. Mais on avait quatre prix, c'est-à-dire 3. On avait 7 publicités au moins, entre 8 et 12, puis 13 publicités et plus. C'est lequel qu'on va choisir? C'est-tu entre 8 et 12? À la fin de sa soumission? Oui, écoutez. On a une par mois? Je sais pas. Oui. Les publicités. Mais moi, je pense que j'irais. Mais les publicités, c'est pour qui? C'est-tu pour nous autres? Ben, les publicités, moi, ce que j'en comprends, vu que le coût diminue, si le nombre de publicités augmente, ça doit être le nombre de gens qui acceptent de contribuer en échange de la publicité qui, elle, fait une partie de ses revenus. Là. Exact. Ouais. Ah, OK, c'est la publicité des autres et non celle de la municipalité. Non, c'est ça, parce que plus elle en a, moins ça nous coûte cher. Moins elle en a de l'extérieur, plus ça nous coûte cher. Oui. Moi, je regarde plus le modèle de dépense que ça nous a coûté en 1 an, puis je me figure un 2 % de plus, puis ça va être pas mal ça dans les prix. Puis, la quantité qu'elle a de publicité, selon moi, devrait rester sensiblement la même. OK, ça va. On a dit proposer par Tonia. Y a-t-il un secondaire? Jérôme. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Je pense qu'il y avait Mélanie à un moment donné qui avait. Je pense qu'on a donné la raison pour laquelle on ne pouvait pas passer par le CFR pour l'impression. Est-ce que ça répondait à ta question, Mélanie? Oui. Oui. OK, c'est bon. Fait qu'on est tous d'accord avec ça? Oui. OK. C'est bon. Fait qu'en 14, on avait la deuxième période de questions. Puis on est rendu à 15 clôture et levée de la séance. Je ne sais pas, avez-vous, est-ce que vous aviez, des points
de ça en varia, là? Moi, Ben, non. peut-être simplement un point d'information à titre indicatif. Comme à chaque année, dans le fond, le conseil d'établissement de l'école, la première séance se tient cette semaine, mais nous, étant représentants de la communauté au sein du conseil d'établissement, on n'est pas conviés à cette première rencontre-là, donc je n'y serai pas cette semaine. S'ils réitèrent leur désir d'avoir quelqu'un de la municipalité au sein du conseil pour la prochaine année, la demande va être formulée là, dans les prochains jours là, à la municipalité. Donc, simplement dire que pour la rencontre de cette semaine, nous ne sommes pas conviés à titre de partenaire. OK. Merci pour l'information, Marie-Josée. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Jérôme? Oui, ben, un élément que j'ai su aujourd'hui, la firme d'architecte Marie-Josée Deschaines là, avait soumis notre projet de PIA pour faire une présentation au colloque de l'Ordre des architectes du Québec. Et puis, ça a été retenu. Donc, il va y avoir une présentation de notre projet de PIA, puis un peu de la démarche qui l'a accompagné. Voilà, donc je pense que ça va être intéressant. C'est un colloque virtuel qui va avoir lieu, mais je pense que c'est une belle visibilité que ça donne. Puis, ce qu'il trouvait intéressant dans notre approche, c'est qu'on n'était pas très restrictif. Au contraire, c'était une démarche qui visait beaucoup à accompagner la population, alors que d'autres ont peut-être pris des fois des virages beaucoup plus sévères. Puis je pense que c'est ça, ça a été retenu comme quelque chose d'intéressant et de positif à promouvoir ailleurs. Je pense que moi, en tout cas, pour ma part, je passe sur la rue principale maintenant, puis je trouve que ça a beaucoup changé. Là. Il y a certains contribuables qui ont revitalisé le maison, là, puis il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites de ce côté-là. Là. Ça jette un bon coup d'œil. Il y en a encore un petit peu qui aura besoin d'amour, là, mais en tout cas. Bon, petit train va loin. C'est ça. C'est ça. Fait que je serais rendu au point 15, moi, là c'est la levée de la séance. S'il n'y a pas de questions. Là. Alors, Louise va lever l'Assemblée. Il est 20h27. C'est bien ça. Ça va? Parfait. Je vais cesser l'enregistrement. Merci, Richard.